Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe spirituel qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que vient faire le Premier ministre congolais, Anatole Koliné-Makosso, en France, dans l'entre-deux tours des élections présidentielles? Pensez-vous que Emmanuel Macron a du temps pour lui? Pensez-vous que le Premier ministre, qui est son homologue, son équivalent, le Premier ministre français, a de temps pour lui? Je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Parce que le Premier ministre est en train de jouer à sa réélection. Parce que si Emmanuel Macron est réélu, lui, il peut être reconduit comme Premier ministre, ou bien il aura toujours un poste dans les arènes du pouvoir. Donc tous, ils se battent pour que leur président puisse avoir, leur président candidat puisse gagner cette élection. Non seulement, il doit aussi gouverner le pays. Et vous savez que nous sommes en temps de crise, la crise de l'Ukraine qui frappe la communauté internationale, qui intéresse la communauté dite internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, puisque c'est, semble-t-il, une guerre entre la Russie et l'Occident, ou plutôt le bloc de Shanghai contre le bloc de l'Ouest. Donc, ils sont préoccupés par tout ça. Vous allez me dire peut-être qu'il va rencontrer le ministre de l'économie et des finances, puisque c'est nous avons malheureusement que des mendiants au pouvoir, des gouvernements flatteurs, qui passent leur temps à tendre la main, qui n'ont pas d'idéologie politique, qui n'ont rien à faire que de quémander. Ce sont des flatteurs internationaux. Là encore, je dirais que ce n'est pas possible. Parce que le ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui, c'est lui qui a dit que nous allons déclarer la guerre totale contre la Russie. Le lendemain, il a retiré ses mots. Il est venu s'excuser. Parce qu'il sait que ce n'est pas gagné d'avance. Les sanctions économiques sur la Russie n'ont pas donné, ou ne donnent pas encore, en tout cas, les effets escomptés. Et Poutine n'est pas resté les bras croisés. Il a riposté. Et ce qui peut probablement entraîner le monde vers la dédollarisation. Ça, ce sont les conséquences, ou bien la dé-eurosisation, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. On sort, les gens ne vont plus commercer seulement en dollars ou en euros, puisque Poutine veut vendre maintenant son pétrole et son gaz en roubles, ou en yuan, la monnaie chinoise. Voilà. Donc, ils sont dans des problèmes
qu'ils n'ont pas besoin de s'emmerder avec des dirigeants des pays, ce que les Américains appellent des failed states, des pays voyous. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parlement, le Sénat américain. C'est sorti du Sénat américain. Des failed states. Et ce sont nos pays là. Le Congo fait partie de ces failed states. Les pays qui ont échoué, ou plutôt les États voyous en bon terme. Donc le Premier ministre, c'est une balade qu'il vient faire, c'est une vadrouille. Voilà, il se promène alors qu'il a une nation à gouverner. Il n'est pas venu pour rencontrer le MEDEF, parce que lui non plus, il n'a pas le temps pour lui, puisque les entreprises françaises sont sommées de quitter la Russie. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ne veulent pas quitter la Russie, comme Total par exemple, comme Auchan. Donc, ils ne sont pas dans ces histoires-là. Mais que vient faire Anatole Koliné-Makosso? Et il en profite de vivre dans un hôtel de luxe qui lui coûte 3 millions d'euros par jour. Alors qu'il a un logement, un appartement. À quoi ça sert d'acheter un appartement à Paris, venir en mission à Paris et aller loger à l'hôtel? C'est-à-dire qu'il a acheté la maison là, cet appartement pour quoi? C'est un simple luxe, juste pour montrer que il vient d'un pays où on pille l'argent du pays. Non, c'est-à-dire que c'est quand vous voyez comme ça, et les médias français n'en parlent pas. Aucun média français n'a parlé de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est venu pour une mission spéciale. Et je vais vous le dire. La mission, c'est laquelle? Quand Anatole Koliné-Makosso quitte le Congo, nous savons que récemment, le prix du pétrole a augmenté. Le Congo avait a élaboré son budget en misant sur 50 $ le baril de pétrole, ou 40 $ le baril de pétrole. Maintenant, le pétrole, le baril a doublé. A plus que doublé carrément. Ça atteint parfois même 130 $ le baril. Nous sommes là autour de 117, 115 par là. Donc, ça est presque en train de tripler. Il y a un surplus d'argent qui est rentré. Emmanuel Macron a besoin de ça. Vous savez, c'est ça le problème. Emmanuel Macron a besoin de cet argent. C'est ça que Anatole Koliné-Makosso est venu déposer. C'est ça. Il n'est pas venu ici pour chercher de l'argent. Non, il est venu pour déposer, pour donner de l'argent. C'est pour ça que vous avez vu que les 14 milliards qu'on avait mis de côté pour les générations futures, c'est comme ça, dans des opérations comme ça. Ils prennent une partie, on donne à la France, on couvre la COP 21 pour qu'on garde le pouvoir. Voilà la raison fondamentale. C'est tout ce que Koliné-Makosso est venu faire ici. Il n'est pas venu pour traiter des dossiers parce que personne n'a le temps de le recevoir. Mais les Français, ils ont besoin d'argent. Emmanuel Macron n'a pas fait, lors du premier tour, n'a pas fait la campagne avant le premier tour. Donc il n'a pas dépensé assez d'argent parce qu'il n'en avait pas. Et maintenant, il est en campagne puisqu'il joue sa réélection. Et vous savez ce que font nos pays africains? Ce n'est pas seulement le Congo. Hein. Tous les pays africains francophones là, donnent de l'argent. Tous les pays africains. Laurent Gbagbo l'a dit, c'est pas moi. Ne me regardez pas, c'est pas moi. C'est Laurent Gbagbo. Il était au pouvoir, il dit, mais moi, on m'a demandé. Moi, j'ai demandé combien donne le Gabon. Et moi, j'ai donné le même prix que le Gabon, puisque le Gabon donnait plus que tous les autres. Koliné-Makosso est encore venu jeter notre argent par les fenêtres. Et bien entendu, en échange, on ne parle pas des droits de l'homme, on ne parle pas de quoi que ce soit, de la gestion du pouvoir au Congo, on ne parle pas des problèmes du Congo. Vous allez me dire, oh oui, RFI a interviewé Koliné-Makosso. Oui, très bien. Très bien. Écoutez encore cette
cette interview-là. Écoutez ça à tête reposée. Vous allez constater que le journaliste là, Boisbouvier là, et Collinet Makosso, s'étaient déjà vus, ils avaient parlé déjà de cette situation. C'est dommage de vous le dire, mais regardez, vous allez voir la complicité entre les deux hommes. La complicité, c'est laquelle? Collinet Makosso, quand il parle, essaye de le... C'est-à-dire que prenez un temps de réécouter un peu ce que les questions et les réponses. Vous allez voir que Collinet Makosso a même tendance il a tendance à répondre avant la fin de la question. Il est déjà prêt, c'est-à-dire que Collinet Makosso connaissait déjà les questions. Et il récite. Vous voyez? Et il fait... vous avez suivi les récitations quand on était à l'école primaire, lorsqu'on faisait des récitations. Vous parlez, vous n'avez pas d'arrêt, vous n'avez rien. C'est-à-dire que vous sentez que la personne ne réfléchit pas. La personne est en train de remettre ce qu'on lui a dit. Ou bien il est en train de lire, parce que bon, là, de toutes les façons, ce n'est pas une interview visuelle, mais c'est l'audio. Donc, vous ne pouvez pas voir ce qui se passait. Peut-être qu'il avait même le papier devant lui. Mais il est en train de réciter ce qu'on lui a demandé de dire. Donc, les questions étaient préparées, les réponses étaient préparées. Vous écoutez bien cette interview, toutes les questions qu'on lui a posées, M. Collinet Makosso n'a même pas le temps de réfléchir. Il répond automatiquement. À toutes les questions, il répond automatiquement. Donc, il a été préparé pour en arriver là. Donc, c'est pas... les médias n'en parlent pas. Là, ce que vous avez vu là, c'est une manipulation. On est en train de jouer avec nous, les Congolais. On est en train de jouer avec la jeunesse africaine qui a tant souffert à cause de ces Occidentaux. Maintenant, pourquoi je dis que M. Collinet Makosso, de toutes les façons, je l'avais déjà dit dès le début, c'est un gouvernement qui va échouer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer les choses. Regardez, il est en train de faire exactement ce que faisait son prédécesseur, Clément Mwamba. Exactement la même chose. C'est-à-dire que le développement du Congo, là, c'est le FMI qui doit développer le Congo. Quel est le pays? Citez-moi un seul pays au monde que le FMI ou la Banque mondiale ont développé. La Chine est en train de se développer, là, s'est développée sous nos yeux. Mais la Chine n'a pas eu besoin de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international pour se développer. Le Brésil, l'Inde, ce n'est pas le Fonds monétaire international qui les a développés. Donc, il faut être, mais alors, trop naïf pour ne pas comprendre que ces institutions-là ne sont pas faites pour nous, mais elles sont faites contre nous. C'est justement pour nous empêcher le développement. On dit que Makosso, après Paris, il va se rendre à New York ou à Washington pour assister au sommet annuel de la Banque mondiale et du FMI. Là encore, personne n'est là pour le recevoir. Il vient pour prendre des ordres, de faire exactement ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que M. Collinet Makosso ne peut pas penser à une stratégie de développement du Congo. C'est pas possible. Je dis bien c'est pas possible. Puisque le pays est accaparé. Nous sommes sous la colonisation française et occidentale. Et Collinet Makosso ne peut pas penser au franc CFA, qui est la cause fondamentale du sous-développement. Je vous ai dit encore, et je vous le dirai pas plus, sachez-le, que tant que nous allons rester dans cette zone monétaire, on va continuer à utiliser ce chiffon de papier que les Français nous ont imposé.
Ce système que Hitler avait mis en place entre la France et les États-Unis, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça une monnaie nazie, tant qu'on va rester dedans, le développement, là, ce n'est pas pour nous. Vous pouvez prendre le meilleur gestionnaire du monde, venir changer le Congo, c'est impossible parce que nous dépensons trop pour la France. Regardez, Colline Mancoso, je viens de vous le dire, est venu avec des valises d'argent pour donner pour la campagne d'Emmanuel Macron et probablement celle de Marine Le Pen aussi, parce que ils jouent en général sur les deux tableaux. Est-ce que cet argent-là, c'est pour ça qu'il vous dit, cet argent-là, quand on lui pose la question, il dit cet argent-là, on va utiliser ça pour payer les dettes. Un pays qui veut se développer, lorsqu'il a des excédents budgétaires, il prend cet argent-là, il va donner à ses créanciers. C'est incroyable. C'est-à-dire que, heureusement qu'il est en train de faire la récitation, je le comprends. Il fait la récitation, ce qu'on lui a demandé de dire, où il est en train de lire exactement ce qu'on lui a demandé de lire. Mais, croyez-moi, avec un tel système, on ne peut pas avancer. Il peut pas prendre, il ne vous dit même pas que non, bon, on va prendre une partie pour relancer l'éducation, pour relancer la santé, pour payer les pensions, pour relancer l'entrepreneuriat congolais. Il dit qu'on va tout prendre là, pour payer les dettes. Vous allez apprendre, à la fin de son mandat, que la dette du Congo a augmenté. Sinon, elle n'a pas bougé. Parce que cet argent-là, ce n'est pas pour payer les dettes, c'est pour donner à la France et puis se remplir les poches. C'est ce qui fait qu'eux, ils peuvent espérer continuer à gérer le pouvoir sans que les associations dites des droits de l'homme puissent dire un mot. Je vous ai déjà dit, lorsque ces gens-là parlent de Christelle dans le dossier des biens mal acquis, c'est pour ça que je hais ce procès. Parce que lorsqu'ils en parlent, c'est juste pour divertir le monde et pour faire du chantage à Christelle et à son père, afin qu'il puisse avoir tous les marchés qu'il demande. C'est pour ça que vous voyez que ni le président Sassou Nguesso, ni son premier ministre, ni tous les membres du gouvernement, personne ne parle des problèmes essentiels du Congo qui sont cadrés autour du franc CFA. C'est la première des choses. C'est-à-dire que nous devons d'abord retrouver notre souveraineté monétaire, ensuite notre souveraineté politique et sécuritaire. Tant que nous n'avons pas notre souveraineté monétaire, on ne peut rien faire. Le développement pour nous, c'est un leurre. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Makosso peut se balader dans toutes les capitales du monde occidental. Il ne va rien faire au Congo-Brazzaville. La misère, là, que vous voyez là, elle va continuer à s'aggraver. La situation du Congo va continuer à s'aggraver. Le Congo a de très bonnes relations avec la Russie. Pourquoi M. Makosso ne part pas en Russie pour voir comment il peut faire pour qu'on ne puisse pas être bloqué dans l'approvisionnement en blé et en céréales? Pourquoi? Pourquoi il va en France? Le Congo a voté neutre. Donc, le Congo n'est pas avec les Occidentaux. Donc, vous voyez, M. Makosso ne s'occupe pas des vrais problèmes de notre pays. Parce qu'il sait que s'il part à Moscou pour aller négocier avec le Kremlin afin qu'on puisse pas avoir une rupture d'approvisionnement en blé et en céréales, il va se faire taper sur le doigt par Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il est obligé. S'il ne donne pas aussi l'argent du fonds, les excédents budgétaires, s'il ne donne pas ça à la France, eh ben, le pouvoir, c'est-à-dire que le rêve de Christelle Sassou Nguesso, là, il est terminé. Il n'y a plus rien, il faut oublier. Donc, ils sont condamnés. Ce sont des prisonniers politiques dans leur propre pays. L'Afrique, pour les hommes politiques africains, là, tous,
les premiers ministres, les présidents et les parlementaires sont dans une prison à ciel ouvert. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille qui agit selon les principes de notre tradition, notre culture et notre spiritualité africaine et kémite. C'est ainsi que, je vous le dis encore une fois de plus, voilà le message. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Soyez bénis, j'ai dit.